simulation d'un système d'irrigation modulaire, donc pour la préparation du sol. Et quand nous sommes là pour évaluer ce document-là, la hiérarchie de l'université a permis ce jury pour l'évaluer. Merci, Monsieur le Président, pour la parole donnée. Honorables membres du jury, chers invités, bienvenue à la soutenance publique du mémoire de fin d'études en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur agronome, option génie rural. Le thème soumis à votre appréciation est conception et simulation d'un système d'irrigation modulable pour la préparation du sol et la croissance des cultures, cas des parcelles expérimentales du cinéma Ananga et Boko. Le plan du travail est tel que vous voyez. En guise d'introduction, l'agriculture, pilier de l'économie camerounaise, fait face aux défis climatiques, à l'augmentation de la population et à une démographie que nous devons rassembler des éléments pour pouvoir pour permettre à l'agriculture de grandir. Le Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, en abrégé CNEMA, est le bras technique du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Il œuvre à la modernisation agricole, expérimente des solutions adaptées aux réalités locales sur ces parcelles, notamment via la recherche, la formation et la diffusion des technologies agricoles. La compaction des sols freine la mécanisation et affecte les cultures. Ça, c'est un défi dont fait face le cinéma dans ses différentes activités. Pour pallier à cela, nous avons pensé comment concevoir et simuler un système d'irrigation polyvalent, modulable et démontable, capable à la fois de ramollir efficacement les sols pour favoriser la mécanisation agricole et d'assurer une irrigation optimale des cultures tout en respectant les contraintes de flexibilité par le caractère expérimental des parcelles. Pour mener à bien ce travail, nous sommes fixés un objectif global qui est de concevoir et simuler un système d'irrigation modulable pour les parcelles expérimentales du cinéma Ananga et Boko. Pour atteindre ces objectifs, 3 objectifs spécifiques ont été définis. Le premier était de déterminer les paramètres climatiques et les propriétés physiques du sol de la zone d'étude. Le second, de concevoir un système d'irrigation adapté aux besoins agronomiques et mécaniques de la zone. Et enfin, de simuler et évaluer les performances hydrauliques et fonctionnelles du système élaboré. Pour atteindre ces objectifs, la méthodologie suivante a été adoptée. Nanga et Boko est situé entre le 4e degré de latitude nord et le 12e degré de longitude est, avec un climat de type équatorial et des précipitations qui varient entre 1500 et 2000 mm. De température entre 25 et 27 degrés Celsius avec une population d'environ 55 000 habitants. La végétation est dense et humide avec une hydrologie qui est dominée par le fleuve Sanaga. Pour notre premier objectif, la détermination de la texture du sol a été faite ainsi. Nous avons commencé sur le site en quadrillant le site en carré de 20 mètres chacun, au centre duquel nous avons fait des prélèvements à 2 profondeurs distinctes, 20 et 40 cm. 20 cm correspondant à la profondeur racinaire et 40 à la profondeur de la boue. Après avoir fait ces prélèvements, nous les avons ensachés dans des sachets noirs, des plastiques noirs que nous avons étiquetés et transportés au laboratoire de l'eau du génie rural. Une fois au laboratoire, chaque échantillon a fait l'objet d'un pesé. Et après avoir pesé, nous les avons passés à l'étude pendant 24 heures. Après ces 24 heures, nous avons fait un broyage à l'aide d'un pilon et d'un mortier. Après cela, pour déterminer la texture,
La méthode granulométrique et la méthode du bocal, qui respectent la loi de Stock, ont été utilisées pour un triangle textural a été utilisé pour déterminer la texture de chaque échantillon. Pour la détermination du taux d'infiltration, nous avons utilisé la méthode de double anneau. Et pour exploiter cette méthode, 2 anneaux concentriques ont été installés à une profondeur d'environ 10 cm du sol et nous avons utilisé un niveau à bulle pour nous rassurer de l'horizontalité de chaque anneau. Après avoir installé ces anneaux, nous avons rempli chaque anneau, les 2 anneaux d'eau et nous nous sommes servis d'une règle graduée pour à chaque fois mesurer la hauteur d'eau infiltrée. Une fois ces données collectées, nous avons utilisé le logiciel Excel pour les traiter et enfin nous avons utilisé la formule de Kossiakov modifiée pour calculer le taux d'infiltration qui devait ensuite nous permettre de faire un choix approprié sur l'asperseur. Pour les paramètres climatiques, le CNEMA ne disposant pas d'une station météorologique, nous avons téléchargé les données, à savoir la température, l'humidité, les prestations, les vents et l'insolation sur le site de la NASA. Pour faire une analyse topographique du site, les données altimétriques ont été extraites à partir d'un modèle numérique du terrain obtenu via la plateforme Google Earth. Une fois ces données extraites, nous avons traité et vectorisé à l'aide du logiciel QGIS. Et dans QGIS, nous avons pu obtenir une courbe de niveau et enfin nous avons exploité la formule suivante pour déterminer les pentes. Pour le dimensionnement du système, tout système partant des besoins en eau, nos besoins étaient divisés ici en 2 catégories. Les besoins pour les cultures et les besoins pour la préparation du sol. Pour ce qui est des besoins pour les cultures, nous avons premièrement utilisé la formule suivante de Penman-Monté pour déterminer l'évapotranspiration potentielle, qui nous a ensuite servi de calculer l'évapotranspiration en multipliant cette évapotranspiration potentielle par le coefficient cultural. Une fois cela obtenu, nous avons déterminé les besoins nets, enfin, qui nous ont servi à avoir les besoins bruts et enfin avoir le volume d'eau à utiliser dans notre système. Pour les besoins, pour la préparation du sol, nous avons utilisé la formule suivante. Pour la conception du système au niveau de la disposition, nous avons fait un dimensionnement hydraulique qui est parti du choix des asperseurs. Le choix des asperseurs ici, en se basant sur le taux d'infiltration de base, il était question de faire un choix de choisir un asperseur dont la pluviométrie était proche du taux d'infiltration de base. Une fois le choix des asperseurs fait, nous avons eu ses caractéristiques, à savoir le débit, la portée et la pression de service. Avec cela, nous avons pu avoir les paramètres des rampes et des conduites en multipliant chaque fois. Par exemple, pour obtenir le débit de chaque rampe, nous avons multiplié le débit des asperseurs par le nombre de rampes. Et ce travail a été fait similairement à toutes les autres conduites. Au niveau de la simulation, pour simuler notre système, l'environnement géographique du site a été numérisé à l'aide du logiciel QGIS. Une fois dans le logiciel QGIS, nous avons représenté les couches vectorielles représentant les éléments clés de notre système qui ont été placés chacun en utilisant ses coordonnées. Une fois ces différents éléments placés,
nous avons fait une extraction. Nous avons exporté le fichier qui pouvait être lisible avec le logiciel EPANET. Et une fois dans EPANET, plusieurs simulations ont été faites en fixant certains paramètres pour varier d'autres. Et à la fin, nous avons calé une simulation nous avons gardé un scénario qui donnait des meilleures performances pour notre réseau. Honorable membre du jury, les résultats de notre travail ont été structurés comme vous voyez. Au niveau de la texture du sol, nous constatons que les différents échantillons que nous avons prélevés donnent une variabilité texturale avec le sable qui varie de 57,68% et 89,03%, l'argile entre 2,98 et 27,33% et le limon entre 6,59 et 24,06%. Face à cette variabilité texturale, nous avons le choix du système le plus approprié est un système sous pression. Pour la topographie et le vent, le tableau suivant nous a permis de constater que les vitesses moyennes n'atteignaient pas 3,6 mètres par seconde et l'altitude varie entre 591 et 594 mètres avec une pente longitudinale de 3% et une pente transversale inférieure à 1%. Face à cela, nous pouvons pratiquer un système d'irrigation de surface et un système d'irrigation par aspersion. Les résultats des besoins en eau nous ont donné ceci. L'évapotranspiration mensuelle varie entre 93,9 mm par mois et 148,2 mm entre les mois d'août et juillet et d'août et janvier. Pour les besoins nets d'irrigation, nous constatons que au mois de janvier, nous avons des besoins de 46,27 et nous avons des besoins forts au mois de janvier, février. Le mois de mars ne demandant aucun besoin. En mai, nous avons aussi des demandes et entre juin et novembre, il n'y a pas de demande. En décembre, on a une demande de 37,39. Pour la préparation du sol, nous avons le tableau, le diagramme suivant qui donne les différentes demandes en besoin pour la préparation du sol. Les résultats du test d'infiltrométrie nous ont donné un taux d'infiltration de base de 64,8 mm par heure, ce qui nous a permis de choisir un asperceur de marque MP Rotator 3000 avec une portée de 7 à 9,1 mètres et une pression de service entre 2 et 3 bars. Ces résultats, les caractéristiques de cet asperceur nous ont permis de dimensionner le diamètre des conduites et des rampes. Et là, ce qui nous a permis de faire une disposition générale du système qui part du château jusqu'à la distribution au niveau de chaque rampe. Pour la programmation d'irrigation, nous constatons que 4 mois sont ciblés, janvier, février, mai et décembre, avec un espacement optimal entre 10 et 12 jours. La dose partout est de 66,7 mm avec des performances. Les résultats de la simulation nous ont donné lors du premier scénario avec des paramètres que nous avons obtenus lors du dimensionnement.
quand on a fait la première simulation, on a obtenu des pressions qui étaient négatives. Nous avons varié et la deuxième simulation et ensuite la troisième qui nous a donné des meilleurs résultats. Nous avons donc adopté ce troisième scénario. Honorables membres du jury, en guise de conclusion, il était question pour nous de concevoir et de simuler un système d'irrigation modulaire pour la préparation des sols et la croissance des cultures. Un système d'irrigation modulaire a été conçu pour les parcelles du Sénéma, Ananga et Boko. Une approche intégrée combinant analyse climatique, étude des sols, modélisation hydraulique et planification agronomique. Un système d'aspersion à débit variable a été retenu, adapté aux hétérogénéités du sol et aux exigences agronomiques. La simulation hydraulique sous les panneaux ont permis une pression homogène entre 13 et 22 mètres adaptés aux asperseurs MP rotateurs. Le coût estimatif de notre système est de 224 000 pour une superficie de 0,71 hectares incluant toutes les phases du cycle agricole. En guise de recommandation, nous recommandons d'installer un système conçu selon les spécifications détaillées, de former les techniciens pour l'entretien, la programmation et la surveillance hydraulique, de créer un dispositif de suivi climatique, notamment une station météorologique, d'évaluer le système mis en œuvre et appliquer une gestion zonée selon la variabilité texturale et hydrique, et mettre à jour régulièrement le calendrier d'irrigation selon les données climatiques. Pour des perspectives, nous prônons l'optimisation énergétique en intégrant des sources d'énergie solaire pour alimenter le système, une extension régionale en répliquant le modèle sur d'autres sites expérimentaux ou fermes pour pilotes du Binader, l'automatisation en introduisant des capteurs d'humidité et vannes programmables pour une irrigation intelligente et de valoriser la science et une valorisation scientifique en publiant les résultats pour une diffusion dans les réseaux de recherche en irrigation. Parvenu au terme de notre présentation, nous vous remercions pour votre aimable attention.